Cette semaine, Thomas Wiesel ne pouvait pas être des nôtres, alors on a demandé à Robin Chessé qui avait un apéro, mais on a trouvé quelqu'un qui était d'accord de nous donner notre chance et on est ravis d'accueillir sur ce plateau Nathanaël Rochat. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Vincent, enfin Vincent l'autre quoi. Bon bah j'y vais, culture. D'après le Guinness Book, le chanteur canadien The Weeknd devient l'artiste le plus populaire du monde. Ouais, il a surtout bien fait de pas s'appeler The Lundi ou The Mardi. Voilà, c'est tout pour moi, j'avais tout misé sur cette blague. Ah non bah attendez. Je suis sûr que vous avez peut-être vu passer d'autres choses quand même. Ok, politique. Premier sondage SSR en vue des élections fédérales de l'automne. L'extrême gauche et l'UDF crédités de 1% des intentions de vote avec une marge d'erreur de 1,5%. Moi, je dis que t'es mal parti quand ton score est plus petit que la marge d'erreur. L'UDF, vous connaissez, vous, l'UDF? C'est quoi? L'Union démocratique du ventre. International, le Danemark, ça c'est une blague qui m'a été refusée dans une autre émission que je fais. On se demande pourquoi, je me suis dit je vais la faire à 52 minutes, ils sont pas dommages. Le Danemark va désormais stocker ses émissions de CO2 dans des trous de forage pour éviter de libérer trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. J'ai pas de conseils à donner au Danemark, mais sur le long terme, je pense que c'est pas une bonne idée de se retenir de péter. Et pas mal. Vous êtes heureux, Vincent? Oui, je suis assez heureux, merci. Parce que le classement du pays le plus heureux au plus malheureux du monde est sorti cette semaine. Classement établi par le World Happiness Report. La Suisse, on est 8e. Ça, c'est typique de la Suisse, 8e position. Tout le monde s'en fout de la 8e place. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Vous avez le classement parce que j'aimerais bien savoir qui est 8e ». Et comme d'habitude dans ce genre de classement sur la qualité de vie, c'est toujours les pays du nord de l'Europe qui tressent les premières places. C'est toujours les Scandinaves qui sont les meilleurs en tout, ils sont agaçants. D'après ce classement, le Danemark est le 2e pays le plus heureux du monde, ce qui est pas mal pour un pays qui se retient de péter. L'Islande est 3e, comme quoi pour être heureux, il faut être dans un endroit où il fait froid et où on est tous entre cousins. J'aurais jamais dû quitter mon village natal à la vallée de Joux. Vous êtes déjà allé en Islande? C'est vrai que ça a l'air bien. En Islande, tu peux brouter sur ta maison. Et en première position de ce classement, pour la 6e année de suite, c'est la Finlande, pays qu'on connaît assez mal quand on y pense. J'ai fait quelques recherches. Vous savez qui est le Premier ministre de Finlande? Non. Je vais vous présenter le Premier ministre, c'est Madame Marine. Voilà, ça explique peut-être pourquoi eux, ils sont heureux. Nous, on a genre Guy Parmelin, quoi. Par exemple, au hasard, la Bulgarie au classement, ils sont 77e. Vous voulez voir la tronche de leur Premier ministre? Ouais. Mais finalement, c'est tellement un truc de pays riche, ce classement, parce qu'après, il y a des pays qui sont même pas classés, mais c'est surtout parce qu'ils ont autre chose à foutre que, par exemple, rétablir le courant pour pouvoir remplir le sondage en ligne, vous voyez. Ouais. Certains pays n'ont simplement pas répondu, comme la Corée du Nord, parce que le chef, il a dit « Si, on est heureux, taisez-vous, sinon on envoie un missile ». Vous avez déjà vu la présentatrice du journal nord-coréen? Quand elle parle, elle a l'air tendue, hein. Elle est là, puis tu regardes les sous-titres, elle a juste dit « Mesdames et messieurs, bonsoir ». Enfin, ça... Vous parlez très très bien couramment le coréen. Ouais, j'ai fait un stage. Je peux enchaîner? Allez-y, je t'en prie. États-Unis, cette semaine encore, les démêlés de Donald Trump avec la justice américaine, l'ancien président en attente d'une possible inculpation pour ses histoires avec l'actrice de film porno Stormy Daniels. C'est son nom d'artiste, hein, Stormy Daniels, littéralement la tempête. Hein. Quand ton nom de scène pour le sexe, c'est la tempête, ça dit ce que ça dit. Hein. Moi, mon nom de scène pour le sexe, c'est possible éclairci en fin de journée. On a une image de Donald Trump après qu'il a couché avec Stormy Daniels, la tempête. Déjà, je la comprends pas, cette femme. Son travail, c'est de coucher avec des playboys toute la journée, puis quand elle a fini, couche avec Donald Trump. Ouais, c'est un peu comme si, dans la vie, t'es pilote de Formule 1, et puis sur ton temps libre, tu fais de la caisse à savon. Oui, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Je me suis dit que ce serait sympa si je vous laissais une réplique dans ma chronique. Je vous ai réservé une des meilleures. Hein. Merci, ouais. J'ai bien donné, ça va? À propos de film X, alors ça c'est une vieille histoire, mais ça fait depuis 2019 que je la garde précieusement et que j'attends de faire enfin de la télé pour pouvoir enfin en parler. C'est une histoire que j'ai vue dans le 20 minutes. La contrôleuse du train tournait des films X dans les wagons. Quand je pense qu'on n'a pas le droit de mettre nos pieds sur les sièges.
Santé publique, selon un sondage en Suisse, 20% des hommes portent le même caleçon plusieurs jours d'affilée. Mais non. Ouais, au début c'est par flemme et après c'est parce qu'il est collé. Technologie pour terminer. Bon, ça c'est aussi arrivé il y a plusieurs semaines. J'attendais de passer enfin à la télé pour pouvoir en parler. Ouais. 2 designers baloises ont créé l'urinoir pour tous. Elles voulaient un truc où tant les hommes que les femmes peuvent uriner debout. Alors je me suis dit, mais c'est bon, ça existe déjà. C'est la piscine. Voilà, merci Vincent de m'avoir invité pour la dernière fois dans votre émission. Merci à vous, Nathalie. Bonne soirée. Et vous reviendrez peut-être.